championnat national amateur senior de handball du Bénin. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette 7e rencontre du championnat. Ce matin, nous aurons droit à une rencontre fatidique qui aura lieu entre Asso Tigre de Huawei et les leaders du moment, UAC Handball Club d'Abomey-Calavi. Nous allons repartir dans un instant, donner le coup de sifflet d'entame de cette explication. Et très rapidement, vous allez constater que les universitaires sont, comme à leur habitude, vêtus de bleu face à la vague jaune de Asso Tigre de Huawei. Ça va partir dans un instant. Crésus Yakpe et ses coéquipiers vont essayer de signer leur 4e victoire durant 4 matchs, 4 victoires, ce qui fait d'eux actuellement les meilleurs de la compétition. Aucune autre équipe n'a encore réalisé cette performance. Et ils comptent dans leur rang déjà 2 grands hommes du match. Il s'agit de Gilles Cressazon, le gardien de but de l'université d'Abomey-Calavi, et Crésus Yakpe, le dossard 13, le latéral gauche de cette équipe des universitaires. Et c'est parti déjà. UAC en attaque. On circule pour essayer de trouver l'espace. Et c'est Carlos qui va au tir. Oh là là, le poteau. Il avait de la puissance dans cette frappe. Heureusement pour le gardien que le poteau était bien présent, bien là pour le sauver. Et ça repart, ça tourne. Crésus qui ouvre le score ici pour les universitaires d'Abomey-Calavi. Et on vous apprend ce matin que l'Adécan Anno, après sa blessure d'hier, est revenu ce matin, mais plus comme joueur, mais encadreur. Il est l'actuel homme du banc, le patron du banc de touche des universitaires. Ça va repartir avec les Bleus toujours en attaque. 1-0 pour le moment en faveur des Bleus de l'UAC Handball Club. Crésus, Cyril. Ça circule. On essaie d'aller sur des croisés. Le latéral qui essaie de couper l'attaque. Très bonne passe de Crésus à Méchac. Très joli. Et désormais, le score est de 2-0. Ça va repartir avec les jaunes en attaque. Avec le vivoltant dossard numéro 10 de cette équipe de Asso Tigre. Je vais nommer Alidou. La meilleure de son équipe jusqu'à présent. Le métronome, j'allais dire. Celui qui donne le rythme en attaque. Il a le ballon. Il essaie de jauger la présence de Gilles Cressazon qui répond présent. Et ça va repartir. Les Bleus qui circulent avec Carlos, Crésus. Faute offensive du pivot Méchac. Mais très rapidement, les Bleus récupèrent la balle. Ils vont revenir en attaque. Méchac qui essaie de faire son bloc pour permettre à Crésus de passer ou quand même de déclencher une offensive. Carton jaune pour qui? Pour le dossard numéro 10, le métronome de cette équipe de Huawei, Alidou.
Et Meshak qui va lui donner l'envol. Oh là là. Faute du pivot. Il avait pris pas la zone, ce qui arrange le gardien de but. Ronzav de cette équipe de Rouyaoué. Et la vague jaune qui reprend en attaque. Oh là là. Très beau geste. C'était belle conclusion. Très belle conclusion. Désormais 2-1, toujours en faveur des Bleus, qui sont désormais en attaque. Cyril. Très bon regroupement défensif de cette équipe de Huawei. Le latéral a déjà pris l'intervalle pour pouvoir libérer son aile, mais il était présent. Récupération, Canisius. Oh là là, Lucan. Très bien joué. Désormais 3-1. Toujours en faveur des Bleus. Et ce sont les jaunes qui vont repartir en attaque. Ça suit. L'arbitre estime qu'il y a une faute. 9 mètres pour la vague jaune. Et c'est le pivot qui va donner le top ici. Et c'est reparti déjà. Ça circule. Marché. Et très bonne défense de Carlos. Cyril qui revient en attaque. Le jeu se poursuit. On circule. Marché de Carlos très rapidement. Oh là là. Deuxième but des jaunes de Huawei. Désormais 2-3. Toujours en faveur des Bleus. Il faut comprendre. Canisius. Oh là là. Très bon tir. Il cherche toujours le second poteau. Et là, c'était un tir d'école. La balle au sol. K2 et la présence de Gilles Chrisazon qui se fait encore ressentir sur ce tir de l'ailier de Asoti de Huawei. Quand même, la balle reste toujours jaune. Ça circule. Très bonne défense de Meshak. Ça va repartir avec les jaunes. Les jaunes ont toujours en attaque et ça circule. Oh là là. Très mauvais positionnement de Gilles Chris. On n'a pas compris comment la balle a pu prendre par là pour aller au fond des filets. Oh là là. Le gardien qui répond présent. Quel tir dans le visage. On était dans le champ de l'action. Un tir dans le visage de Gilles Chrisazon qui est au sol actuellement. Ça doit vraiment faire mal. Mal, très mal. C'est dans ce moment précis que personne ne désire être dans les poteaux. Gilles Chris, applaudi par son public, va quitter le terrain pour laisser sa place à son
remplaçant qui fait son apparition pour la première fois dans cette rencontre. Le coup d'envoi qui ne va plus tarder. Le jeu va repartir. C'est parti. Les jaunes ont toujours en attaque et ça circule. Alidou, très belle passe. Mais Canisius était bien présent, bien positionné pour empêcher l'ailier d'aller au tir. C'est quand même toujours les jaunes. Oh là là. Première parade de ce gardien de l'université d'Abomey-Calavi. Il signale qu'il est aussi présent, qu'il est aussi là. Très beau tir de Cyril. Bien joué. Au-delà de tout, c'est une très belle rencontre que nous suivons ici. Récupération de Carlos qui donne à son jeune frère Boti. Bien tiré. Le score est désormais de 6 buts contre 3. Toujours en faveur des Bleus de l'université d'Abomey-Calavi. Le jeu se poursuit avec les jaunes en attaque. Il faut rappeler plutôt que nous sommes en train de jouer la rencontre numéro 7 du calendrier de ce championnat national amateur senior de handball du Bénin. La compétition sponsorisée par Move Africa et NCAV Assurance, le donateur des titres de homme du match de chaque rencontre. But de Alidou sur 7 mètres. Le score est désormais de 4 buts à 6. Toujours en faveur des Bleus qui sont désormais en attaque. Et ça circule. Quel tir de Crésus. Le gardien peut déjà remercier son poteau. Ça fait deuxième tir que le gardien est sauvé. Quelle aube. Gilles Kirs s'est fait surprendre sur ce coup de l'ailier. Le jeu va se poursuivre avec les Bleus qui vont repartir en attaque pendant que le score est de 1 but d'écart. On n'aurait pas imaginé, mais la rencontre vient de commencer. Rien n'est encore fait. Les Bleus en attaque, le jeu se poursuit. Cyril Canisius à la conclusion est très belle. Point final. Placé par Canisius, qui redonne l'avantage de 2 buts à ses coéquipiers. Très rapidement, balle perdue par les jaunes de Asso Tigre, qui arrange les Bleus de retour en attaque pour essayer de corser l'addition. Ça se poursuit désormais. Crésus Yakpe est pris en 1 contre 1. Puisqu'il est en train de créer assez de soucis. Marché. C'était bien vu. Il a jeté la balle. C'est une sanction automatique. Oui. L'arbitre lui a donné la leçon. Lui a rappelé la leçon. Avant de l'envoyer sur le banc de touche. 2 minutes, c'est la base. Et ça va repartir avec les jaunes. Alidou désormais arrière-centre. Il va coordonner le jeu de son équipe. 7 mètres.
Il est tout le temps dangereux, ce garçon, et surtout quand il prend sa balle en course, vu sa morphologie, on n'aurait pas pensé qu'il serait autant dangereux, mais c'est ce qu'il nous fait comprendre ici, qu'il n'est pas des moindres. Il se prend à tout moment et bien tiré. Il ne s'est pas fait attendre. 6 buts à 7, toujours un but d'écart. La rencontre reste toujours un peu compliquée pour les universitaires. Et il faut comprendre que sur ce coup, très belle prise d'espace de Cyril. Oh là là, quelle malchance. La balle, on dirait que ça glisse. Et bon retour défensif du 2 à 9. Très belle passe. Oh là là, Gilles Chris était là. Quel tir. Quel tir désinvolte. Oh là là, 7 mètres. 7 mètres, bien sifflé pour Cyril. Et c'est Carlos qui va s'en charger. Il va essayer de se faire justice. Carlos au tir. Et c'est marqué. Désormais, 9 contre 6. Toujours en faveur des Bleus. Les jaunes ont toujours en attaque. Avec la rigueur défensive. La rigueur défensive des Bleus qui s'installe désormais, qui s'impose. Ça court un peu partout. Regardez la prise du... Oh là là, quelle surprise. Quel tir. On a pu du Dossa 13 de Huawei. Crésus sort toujours en 1 contre 1. Les Bleus reviennent en attaque. Belle passe. Oh là là. Il pouvait quand même garder sa balle, mais il a préféré vite donner un Patino. Il était en retard. Bel arrêt de Gilles Chryssazon. Bon tir. Et 10e but des universitaires. Désormais 10 contre 7, toujours en faveur des Bleus. Et le jeu se poursuit. Ça circule. But de Assotir de Huawei, qui porte désormais le score à 8 buts à 10. Toujours avec la domination des Bleus. Bien joué. Bien joué. Très belle prise d'intervalle. C'est ça le handball. On prend toujours l'espace qui est libre pour pouvoir libérer son partenaire. Et c'est ce qu'ils viennent de faire. Des gestes d'école. Oh là là. C'était quand même un bon tir. Il a évité le bras des défenseurs pour mettre la balle au sol. Heureusement pour Gilles Chris. Non, le nouveau gardien de l'université d'Abomey-Calavi, que sa cage se dérobe. Le joueur se tord de douleur.
Quel raté. Les Bleus désormais en attaque. Et le jeu se poursuit. Bien joué, bien joué. Et belle conclusion de Canisius qui est ici à 100%. 100% de tir dans cette rencontre. Tout marche bien pour ce garçon ce matin. Le jeu se poursuit avec les jaunes en attaque avec Alidou qui retrouve son pivot. Et 7 mètres heureusement. 7 mètres. Quand on s'en tient à ce qui se passe avec les gardiens de l'université d'Abomey-Calavi, il faut comprendre qu'ils sont en forme. Le gardien voulait faire le changement, mais l'arbitre signale que ce n'est plus possible. Il va attendre le 7 mètres avant de choisir s'il va encore sortir ou pas. Et ça va partir avec Khalidou qui marque. Le score est désormais de 9 buts à 12, toujours en faveur des Bleus, qui reviennent en attaque pour essayer de corser un peu plus l'addition. Très bien vu, très bien vu. Oh là là, quel tir de Carlos. On a quand même compris son intention. Il voulait mettre la balle au sol entre les jambes du gardien. Alidou reprend du sang-froid dans cette rencontre. Ça va repartir. Bien joué. La rencontre est limpide, assez plaisant. Tout est bien organisé. En attaque comme en défense des deux côtés des équipes. Le jeu se poursuit. Les universitaires d'Abomey-Calavi qui sont en train d'assurer leur 4e victoire durant le jeu se poursuit. Oh là là, quelle passe! Quelle passe! Il aime tellement les gestes techniques. Oh! Le rebond était trop dosé, trop dosé. Et premier tir raté pour Canisius depuis le début de cette rencontre. Les jaunes de retour en attaque pour essayer de réduire le score. Et belle présence. Bon regroupement défensif du côté des Bleus. Quand même, ce sont les jaunes qui sont toujours en attaque. Ils vont essayer de trouver le problème afin de lui trouver la solution. Des Bleus est bien en place, bien positionné. Ce qui cause assez de soucis à cette équipe de Asotic de Rouyaoué depuis quelques instants. Et il faut ressentir cela au niveau du Makoua qui affiche 13 buts contre 9 en faveur des Bleus de l'Université d'Abomey-Calavi. Très belle prise d'intervalle et beau but. 10-13, pardon. Le jeu va se poursuivre en attaque avec les Bleus. Ça circule. Les Bleus qui font face maintenant. Oh là là. Oh là là. Quelle réussite pour ce garçon. Canisius
qui impressionne depuis le début du championnat. Ali. Les Bleus de retour en attaque. Oh là là. Oh là là. Et quelle mauvaise conclusion de Cyril. Le jeu devient un peu plus compliqué pour les Bleus qui n'arrivent plus à vraiment trouver. Oh là là. Quel tir. Quel tir. Quel tir de découragement. Il avait quand même la possibilité de prendre l'intervalle afin de libérer son ailier, mais il a préféré aller en soliste. Malheureusement, qui n'arrive pas à tromper la vigilance de ce gardien de la vague jaune de Huawei. La vague jaune désormais en attaque. Schwenker et bon retour, bon regroupement défensif du côté des Bleus. Les Bleus de retour en attaque. Cyril, oh là là. Quel but. Quelle remontée de score. 15 contre 11. Et le jeu se poursuit avec les jaunes désormais en attaque. Alidou toujours au milieu pour donner le tempo. Oh là là. Ces garçons, ils aiment tellement les gestes techniques. Le jeu se poursuit toujours en leur avantage. Pourquoi ne pas donner la balle à côté? Pourquoi ne pas donner la balle à côté? Qu'est-ce qui se passe? L'arbitre sont en train de se concerter pour prendre une décision. De quoi s'agit-il? Sûrement que l'arbitre de ligne estimait que c'était Canisius qui avait l'avantage. Mais le jeu se poursuit. Ils se sont compris. Oh là là. Bien éveillé. Et bon retour défensif. Bon retour défensif. Du dossard numéro 13 des jaunes de Huawei. Les Bleus toujours en attaque. Ils ont désormais -1. Oh là là. « 15-11. C'est désormais le score de cette rencontre. Toujours à l'avantage des leaders. Quel match de Crésus. Une fois démarqué, il va encore au filet.
ou remonter le score à 16 contre 11. Toujours l'avantage des Bleus. On va essayer de changer la balle puisqu'elle glisse depuis un moment. C'était sous la demande des jaunes de Huyagbé. Mené ici depuis le début de la partie. Oh là là, oh là là, oh là là. Quelle manque de compréhension entre les deux coéquipiers. Je veux parler de Cyril. C'est la fin de cette première période dominée de bout en bout par les jaunes de Huyagbé. Le score est désormais de 16 buts contre 12 en faveur des Bleus de l'Université d'Abo Benkalavi. Les leaders du moment. Merci de nous avoir restés fidèles pour cette première partie de la rencontre. On se revoit dans quelques instants pour la seconde période. Merci. Bienvenue dans cette seconde période de la rencontre opposant les universitaires de l'UAC à Sotigre de Huyagbé. Nette domination des universitaires au terme de la première période sur le score de 16 à 12. Mais déjà le score change et devient 13 à 16. Toujours en faveur des Bleus. On va repartir avec les Bleus en attaque qui vont essayer de conclure en liberté comme vient de le faire ce jeune garçon du handball béninois. Le jeu se poursuit avec les jaunes de retour en attaque pour essayer de réduire la marque. Alidou qui surprend Gilles Christ sur ce coup. Très bon tir quand même. Gilles Christ avait un tout petit peu minimisé cette balle qu'il a surpris. Oh là là, bien passé. La solution, Carlos s'était pas libéré. Sinon Canisius n'allait pas faire ce tir manqué. Les jaunes qui reviennent en attaque. Ils vont essayer de circuler la balle. Alidou semble être vraiment pressé et il perd la balle. C'est comme ça le handball. Il faut toujours faire la distinction entre précipitation et rapidité. Les deux ne vont pas de pair puisque ça ne dit pas la même chose. Et désormais, ce sont les Bleus qui reviennent en attaque avec Carlos Crésus. Et ça circule. Crésus encore en 1 contre 1. Passage du pivot dans la zone. L'arbitre demande qu'on revienne derrière sur le lieu de la faute. C'est le gardien qui engage. Et les jaunes vont repartir en attaque. Ça circule. Oh là là. Cette équipe de Huyagbé est loin d'être quand même ridicule. Puisqu'elle nous offre un très beau jeu. Un jeu assez plaisant pour ces garçons qui, selon nos informations, sont en début de carrière. Pendant qu'on y a ces 2 minutes pour le Dossa 11 de l'Université d'Abo Benkalavi. Alidou qui ne comprend pas pourquoi ce garçon lui donne un tel coup. Mais il est déjà debout et le jeu est reparti. Oh là là, oh là là. On dirait que Gilles Christ n'est plus du tout concentré dans cette rencontre. Il n'est plus concentré. En seconde période,
Ce sont les jaunes qui mènent depuis quelques instants. Puisque le score est désormais de 17-15. Et 7 mètres à venir pour les Bleus de l'Université d'Abomey-Calavi. C'est Carlos qui va s'en charger. Ça va partir. Et ça va repartir avec les jaunes après ce but de Carlos. Gilles Christ était présent, mais l'arbitre siffle une photo de départ. Ça va repartir avec les bleus. C'est parti. Et la balle circule. Oh là là. Non, mais depuis un bon moment, on se trompait. Ce n'est plus Gilles Christ dans les poteaux, mais son remplaçant. Son remplaçant. Ça étonnait quand même que les tirs passent ainsi. Qu'il soit tout le temps surpris. Très bel arrêt, très bel arrêt. Oh là là, oh là là, oh là là. Il pourrait quand même déjà donner cette balle. Qu'est-ce qu'il nous fait, ce garçon? Qu'est-ce qu'il nous fait? Là, il risque de se créer des problèmes. Il risque vraiment de se créer des problèmes. Puisque cette équipe de Huawei n'a pas baissé les bras. Elle est bien présente. Et répond bien. 2 minutes pour Cyril. L'arbitre estime qu'il a fait sortir ses coudes. Alors ce sont les jaunes qui vont repartir depuis les 9 mètres. Le jeu va continuer. Très bon tir. Et le jeu qui se poursuit. Toujours avec cette vivacité dont fait preuve les jeunes de Huawei. Défense en zone et 7 mètres à venir pour les universitaires. Toujours Carlos à la baguette. Oh là là, le gardien. Le gardien. Et comme on vous l'a dit tout à l'heure, cette équipe n'a pas encore dit son dernier mot. Oh là là, quel raté, quel manqué. Quel manqué. Et on vous dit, on vous informe que le score est désormais d'un but d'écart. On n'aurait pas imaginé un but d'écart. 17-18. 17-18 entre le dernier et le premier du championnat. Qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est beau. Et on repart avec Carlos qui n'arrive pas à trouver son coéquipier en profondeur. Mais quand même, les universitaires gardent toujours la balle. Ça se poursuit.
Le beau spectacle se poursuit. Désormais 2 buts d'écart, 17-19, toujours en faveur des Bleus. Oh là là! Oh là là! Un but d'écart désormais. Quel beau spectacle. Le gardien qui semble être en train d'être découragé ici. Il ne comprend plus rien. Deux minutes pour ceinturage. Les Bleus vont repartir avec Canisius à la shot. Shot. Qu'est-ce qui se passe avec cette équipe des universitaires? Ils ne nous ont pas habitués à cela. Ils nous surprennent. Ils nous surprennent alors ce matin, cet après-midi, pardon. Ils me font perdre le contrôle. Oh là là, oh là là. L'arbitre estime qui n'a pas vu. L'arbitre estime qui n'a pas bu. Pas de l'autre côté aussi. Le score est toujours de 18-19 et c'est Alidou qui va essayer de prendre Carlos en 1 contre 1. Le jeu devient un peu plus tendu. Un but d'écart entre le leader et le dernier au classement. Le dernier en attaque pour essayer d'égaliser. Et non, pas là. Il n'égalise pas là. Et c'est Crésus qui va partir en attaque. Très bon retour défensif de Alidou. Très bon retour défensif de Alidou. Cette équipe des jaunes de Kouyaoué, très applaudie par le public sportif de Cotonou. Cyril. Oh là là, oh là là. Passage en zone du pivot. Les jaunes ont une fois encore la chance de venir égaliser pour semer le doute dans le cœur des leaders. Le gardien est présent. Il est désormais présent. Déjà 2 minutes qu'on n'a plus assisté à un but ici. La balle circule de tous les côtés. Mais pas de but. Pendant ce temps, c'est Crésus qui est toujours pris en 1 contre 1. Les Bleus toujours en attaque. Oh là là, oh là là. Qu'est-ce qui se passe? La tension monte. Ici, sous le pavillon du Hall des Arts, Loisirs Sport de Cotonou. Toujours pas de but. Pas sur ce tir. Pas sur ce tir de l'allié de Kouyaoué. Et ce sont les Bleus qui retournent en attaque. Et là, l'université d'Abo et Calavi vient de rompre le signe indien. Et porte désormais le score à 2 buts d'écart. 20-18 en leur faveur. Les jaunes reviennent en attaque pour essayer de réduire la marque. Et c'est fait. Encore un but d'écart. 19-20. Les Bleus vont repartir en attaque pour essayer d'alourdir la mise.
cette équipe. L'arbitre signale qu'il y a une faute au départ. On reprend. Très belle passe. Et la belle conclusion. Très belle conclusion. 2 buts d'écart. Temps mort. Temps mort demandé par l'équipe venue de Fouillaboué. Temps mort. Désormais, le score est de 19-21. Toujours en faveur de Bleu. En difficulté depuis quelques instants. Et à la touche, le coach Karim Issifou profite du temps mort demandé par l'équipe de Fouillaboué pour replacer des consignes. Demander à ses poulains de se concentrer. Perdre ce match sera vraiment crucial pour eux. Ça peut tout chambouler dans le classement. Il ne faut pas faire de faux pas. Et ça va repartir. Retour sur le paquet. Le jeu a repris ici depuis quelques secondes avec les jaunes en attaque. Le gardien des universitaires était bien présent sur ce coup. Il refuse derrière le but. Ça va continuer. Carlos retombé. Oh là là, oh là là. Il ne pouvait pas, même s'il faisait une triple détente, il ne pouvait pas arrêter cette balle. Une balle aérienne, très aérienne. Oh là là. Très bon regroupement défensif de la part de ces jeunes joueurs de Fouillaboué. Et vous le disais tantôt, ils n'ont pas encore dit leur dernier mot puisque le score est désormais de 2 buts d'écart. Et ce sont les jaunes qui reviennent en attaque avec Alidou, prise en sandwich par ses adversaires. Et le jeu reprend avec les jaunes, ça circule d'une aile à une autre. La base arrière décide de prendre ses responsabilités. Mais l'arbitre signale qu'il y a une faute au départ. Ça va repartir. On circule. Sept mètres. 7 mètres pour une défense en zone. Le coach de l'université d'Abomey-Calavi ne semble pas encore trouver la solution par rapport à cette histoire de défense en zone qui le cause assez de 7 mètres. Ce qu'on appelle penalty au handball. Et c'est Alidou face à Gilles Chris. Et il marque. Encore un but d'écart. Un but d'écart. Ça joue bien. Ça se regroupe très bien. Et
2 minutes. Quelle faute. Quelle faute. 2 minutes. Et c'est Carlos qui va se charger de tirer le 7 mètres. Et c'est marqué. Encore début d'écart. Les jaunes de Huawei vont poursuivre le pourchasser. Ils vont encore essayer d'aller réduire la marque. Mais Gilles Christ était là, bien présent. Il prend la balle dans ses bras, tel un bébé. Mais quand même, ce sont les jaunes qui sont toujours en attaque. Ça circule. Le AC qui avance sa défense. La défense n'est plus en bas. Ça va repartir dans un instant avec Alidou. On essaie d'avancer la défense pour essayer d'éloigner. Oh là là, très bien repris. Très bien repris. Encore un but d'écart, 21-22. Très bon retour défensif du dossard numéro 5 de l'équipe de Huawei. Le jeu reprend très rapidement avec Cyril. Une faute au départ, on va revenir. Les joueurs demandent à ce qu'on leur change la balle. Chose faite. Et ça va repartir. Qu'est-ce qui se passe? L'arbitre signale qu'il faut attendre son coup de sifflet qui est déjà donné. Oh là là, oh là là. Quel raté de Carlos qui énerve Daher Meshak, qui lui reproche cela. C'est ça une équipe. Oh là là, pourquoi Alidou est-il pressé sur ce coup? Ils ont la possibilité actuellement d'aller égaliser. Il faut alors du sang-froid. Circuler jusqu'à trouver l'intervalle pour aller marquer. C'est trop facile. Estime l'arbitre et ça va repartir. Toujours les jaunes en attaque pour égaliser. Ce qui espère d'ailleurs le public sportif. 7 mètres. 7 mètres. Crésus et son coéquipier ne se comprennent pas. Crésus est très énervé sur ce coup. Et le gars, pendant ce temps, c'est le dossard numéro 6 de Huawei qui se tord de joueur. Il a reçu un coup au niveau de la cuisse. On va faire appel aux sapeurs-pompiers pour venir le transporter. Ils font l'âme. Espérons que ça ne soit rien de grave. Cette équipe de Huawei sera diminuée avec cette sortie de son dossard numéro 6. Cette équipe qui nous présente un jeu plaisant, un jeu amusant, qui fait égayer ce public du Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Toujours présent depuis le lundi dernier, depuis le lancement de cette compétition.
Sponsorisé par Move Africa et NCA Vie Assurance. Pendant qu'on y est, c'est le 213 de Kouagoué qui égalise. Égalisation du score. Ça devient compliqué. Oh là là. Et très rapidement, l'UAC reprend l'avantage. Oh, quel match! Quel match! Ça va un peu plus vite actuellement. 23. Le score est désormais de 23 buts partout. « 7 mètres à venir. » « 7 mètres à venir. » 23-23. C'est compliqué. Avantage. Avantage pour l'équipe de Kouagoué sur 7 mètres. Ça va partir. Oh là là. Et pour la première fois dans cette rencontre, l'équipe de Kouagoué est en avance. Ça se complique. Ça se complique. Oh là là, quel arrêt, quel arrêt. C'est à ce moment précis que le job des gardiens est vraiment attendu. 24-23, c'est l'apothéose ici au Hall des Arts Loisirs Sport de Cotonou. L'équipe de Kouagoué qui est en train de battre celle d'Abomey Calavi, les universitaires, qui sont en train d'être surpris. Mais Gilles Christ est toujours présent. Oh là là, 2 buts d'écart. 2 buts d'écart désormais. Le dernier au classement après 3 journées qui est en train de battre le premier. Le match devient corsé. Très bon regroupement. Et ils sont désormais en confiance. Temps mort. Le coach de circonstance, Arnaud Orecan. Arnaud Orecan qui demande un temps mort pour rappeler à l'ordre ses poulains qui depuis quelques instants ne sont plus concentrés. On est surpris par ce score. Le dernier qui est en train de battre le leader. C'est tout simplement une grosse surprise. Et c'est ça le sport. Il n'y a pas de leader. C'est ce qu'on a toujours souhaité. Qu'il n'y ait jamais de leader. Toutes les équipes doivent avoir le même niveau afin que le suspense reste du début jusqu'à la fin. Il a suffi que cette équipe de Kouagoué sorte les 2 leaders de l'université d'Abomey Calavi. Je vais nommer Crésus Yakpé et Cyril. Prise en 1 contre 1. Et le jeu est bouleversé du côté des Bleus. Que nous réserve cette rencontre. Oh là là. Oh là là.
Oui, oui, et oui. Il avait son pied dans la zone. Oh, 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 oh. Qu'est-ce qui se passe? L'UAC est en train de se faire battre. L'UAC est en train de se faire battre par cette équipe venue de Huawei. Comment va finir cette rencontre? On attend de voir. Le suspense hier. Un très beau match. On peut quand même dire que c'est la meilleure rencontre depuis le début du championnat. Très bon regroupement dans l'as de Crésus et de Méchac. Oh là là, pourquoi cette passe de Crésus? 9 mètres. Les arbitres se concertent. Qu'est-ce qui se passe? On attend de voir. Une faute à cet instant précis. Normalement, c'est un carton rouge. Mais l'esprit de jeu a fait que l'arbitre a préféré donner 2 minutes au lieu du rouge qui pouvait changer le cours de ce match. Crésus, très bien dit, très bon tir de Crésus Yakwe. Désormais 24 à 25, toujours à l'avantage des jaunes de Huawei depuis quelques instants d'ailleurs. On se calme, ça court un peu partout, un jeu d'école. Très bonne défense. L'UAC a maintenant la possibilité d'aller égaliser. Et c'est fait. Égalisation, 25 buts partout. 25 buts partout. L'UAC est de retour. 1 contre 1, tout terrain désormais. Temps mort, bien joué. Un très bon temps mort demandé par le coach de Huawei. Un très bon temps mort pour casser le rythme du jeu de l'université d'Abomey-Calavi qui semble être de retour dans cette partie. Elle qui ne se retrouvait plus depuis quelques instants. La rencontre qui reprend. Et c'est reparti avec ce 1 contre 1 tout terrain. Le gardien qui sort pour aider ses coéquipiers. Le 5 buts partout. Très bel arrêt de Gilles Chris. Il est toujours présent au bon moment. Oh là là.
7 mètres. Et c'est Crésus qui revient à la charge. Très bien marqué, très bien. Il met son expérience à contribution. L'UAC qui reprend l'avantage. 26-25. Encore quelques minutes à disputer dans cette partie. Ça joue bien. La bataille est rude. Depuis quelques instants, le match est devenu plus plaisant et plus intéressant. Sur l'affiche, on allait dire que l'UAC était parti favori, mais là, ce n'est plus le cas. C'est tout autre chose. 2 minutes pour qui met au visage et Cyril va laisser ses partenaires. 2 minutes. Ça va être un peu plus compliqué. Ça reprend. Bon regroupement. Bon regroupement. Oh là là, oh là là. Et but. 2 buts d'écart désormais. 2 buts d'écart. 27-25. À l'avantage des universitaires. Qu'est-ce qu'il a? Mon garçon, il faut se relever. C'est ça le handball. La vraie bagarre au salon. Ça ne s'amuse pas. Et le jeu est reparti. Il a compris. Très bon retour, très bon regroupement. Très bon regroupement. Les jaunes toujours en attaque. Et c'est Crésus qui va en contre-attaque. Et il marque. Désormais 3 buts d'écart. Ils se sont fait mal. Ils se sont fait peur d'ailleurs. Ils se sont donné de la peur au ventre. À un moment. Et c'est fini. Fin de la partie. Fin de la rencontre. Sur cette victoire douloureuse des universitaires. Sur ce score de 28-25. Un score vraiment douloureux, très cherché, très recherché. Ça n'a pas été du tout facile pour le leader du moment d'aller battre l'équipe actuellement dernier au classement. 4 matchs, 4 victoires pour l'équipe de l'UAC. On attend de voir l'homme du match et pour l'instant, c'est le score qui est homologué par la commission de gestion de la Ligue. Le gardien de l'équipe de la Sautigre est désigné homme du match. C'est très mérité, vraiment mérité. Très mérité. Il a fait de très bonnes parades dans cette rencontre. Tout qui commence bien, qui finit bien. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir restés fidèles durant cette rencontre qui a connu la victoire des universités, la 4e victoire des universités dans cette compétition. Merci et à très bientôt.